Bonsoir tout le monde. Alors, dans cette présentation, je vais vous montrer comment calculer la statistique du test de non-autocorrélation des erreurs de Durbin-Watson sur Excel. Alors, laissez-moi partager mon écran. Voilà. Ici, on se propose d'expliquer les recettes à partir des dépenses publicitaires. Ici, on a 28 observations. Donc, on va calculer la statistique de Durbin-Watson par cette formule, somme sur t allant de 2 à n, et moins 1 au carré, sur somme sur t allant de 1 à n, et au carré. Donc, on aura besoin des résidus pour calculer la statistique DW de Durbin-Watson. Donc, pour calculer les résidus, on va dans Données, Utilitaire d'analyse, Régression linéaire, OK. Donc, ici, on va indiquer la plage des valeurs de la variable dépendante, c'est-à-dire les recettes. Donc, on clique ici et on sélectionne la plage. Voilà. Ici, on va indiquer la plage des valeurs de la variable explicative. Donc, on clique ici et on sélectionne les valeurs. Voilà, c'est bien. Intitulé présent, niveau de confiance 95%. Maintenant, pour la plage de sortie, on clique ici et on précise la plage de sortie. Donc, on va afficher les données ici, pas de problème, dans E7. Voilà. Analyse des résidus, on sélectionne résidus, OK. Voilà, on a ces données. On a différents tableaux, mais ce qui nous intéresse, ce sont les résidus, puisque c'est à partir des résidus qu'on va calculer la statistique de Durbin-Watson. Donc, on a les résidus. Dans un premier temps, on va calculer ET carré. D'accord? On va noter ça, ET carré. On clique ici, égal ET multiplié par ET. On va copier la formule vers le bas. Voilà. Ici, on aura besoin de ET carré, donc on va calculer la somme. Égale somme. Donc, les valeurs vont de H31 à H58. Laissez-moi voir. H31 à H58, c'est exact. On clique OK. Donc, ça, c'est la somme, ET carré. On met ça en rouge et en gras. Donc, ça, c'est le dénominateur. Maintenant, ici, on va calculer ET moins 1. On va ça ici égal ET moins 1. On va copier la formule vers le bas. Voilà. Après, on va calculer ET moins 1 au carré. Égal ET moins 1 multiplié par ET moins 1 égal. On va copier la formule vers le bas. Voilà. Maintenant, on va calculer la somme. On calcule la somme ici. Égale somme J32 à J58. Laisse-moi voir. J32 à J58. J58, c'est ça exactement. C'est OK. Donc, ça, c'est la somme. Je mets en gras, en rouge et en gras. Donc, ça, c'est le numérateur. J'appelle ça num. Maintenant,
on va calculer la statistique de Durbin-Watson. C'est le numérateur sur le dénominateur. On va noter ça, dW, ici. On va mettre ça ici, égal le numérateur sur le dénominateur. Voici la statistique de Durbin-Watson. Vous vous souvenez bien de cette valeur 2,56. Nous avons déjà calculé cette statistique sur SPSS. Donc, on a trouvé la même valeur, donc, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'erreur. On a effectué correctement les calculs sur Excel. Maintenant, à partir de cette statistique calculée sur Excel, on va regarder dans quelle zone se trouve cette statistique pour pouvoir conclure s'il y a non-autocorrélation ou pas. Donc, on va dans la table de Durbin-Watson. Maintenant, si on va considérer le modèle de régression linéaire avec le nombre de variables explicatives qui est égal à 1 et le nombre d'observations qui est égal à 28. Donc, on va regarder les valeurs DL et DU. Ça va être l'intersection entre le nombre d'observations et le nombre de variables explicatives. Donc, c'est cette intersection qui va donner DL et DU. Donc, après, à partir de DL et DU, on va situer DW pour conclure s'il y a ou non autocorrélation des erreurs. Voilà en gros ce qui complète cette présentation. Je vous dis merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.